Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une pratique puis une explication de ce qu'est la respiration, de ce qu'est cette fonction hyper importante pour nous, pour la vie de n'importe quel être vivant dans la planète. Donc toute attention, trois choses. Euh, Si vous êtes enceinte, ok, faites attention avec la respiration Kapalabhati, ok, donc ne pas faire, ok, donc de contractions fortes, ça donne à rien, ok, donc pour le moment Kapalabhati, si vous êtes enceinte, faites des respirations pleines, de respiration, ou sinon la respiration Fielder, vous avez peut-être déjà entendu parler ça avec Julia, hein, donc c'est une respiration avec un petit comme ça pendant Kapalabhati. D'accord? Les autres respirations, vous pouvez le faire. OK? Donc, la respiration yogique, puis la respiration de fin de cours aussi, vous allez pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. D'accord? D'autres contraintes, pour ceux qui ont des glaucomas ou des gens qui ont de haute pression, OK? Donc, de pression cardiaque, il faut faire attention avec Kapalabhati, OK? L'expiration forte. OK? OK, là, l'expiration avec force. OK, il faut faire un peu plus d'attention. Ça veut dire, je préfère que vous fassiez la respiration aussi, la respiration pour les femmes enceintes, OK, la respiration Fielder. On inspire. Il y a l'expiration, expiration Fielder. C'est bon? Sinon, profitez bien de cette première vidéo anatomique. Vous allez voir, il y a plein de... Il y a l'écran que je vais vous montrer, puis tout. Ciao! Alors, bon, parlons de respiration. OK? Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu plus au niveau anatomique, c'est quoi la respiration. C'est cette fonction hyper importante pour notre corps. En fait, c'est la fonction peut-être la plus importante, hein, vu que respirer, c'est comme, c'est nourrir son corps pour qu'il puisse faire justement ces fonctions. Donc, c'est comme les cellules qui sont des cellules digestives vont faire ces fonctions, vont produire ce qu'ils ont à faire parce que elles sont capables justement de respirer. Elles ont de l'oxygène. Okay? Donc, ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour une coccinelle. Ça, c'est pour un lion. OK, donc, c'est pour tout le monde. OK, donc, c'est extrêmement important. Donc, euh, nous, ben, les êtres humains, normalement, ils le font autour de 20-25 000 fois par jour. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de savoir comment ça se produit et ben, avoir plus de conscience de ce qu'il y en a à l'intérieur de nous, c'est hyper important. Puis c'est ça, la connaissance liberte. Okay? Donc, le connaître, c'est jamais assez. D'accord? Donc, allons-y ici vers notre squelette. Donc, on a bel et bien ici, ok, attends un peu. Monsieur, ouais, je suis capable de le placer. Ok, donc, on a bel et bien ici notre cage thoracique. Je ne sais pas pourquoi elle est colorée. Ok, là, elle est plus colorée, c'est bon. Donc, on a bel et bien une cage thoracique humaine. Fille, c'est une femme. Ok, c'est encore féminin. Euh, Vu que vous voyez que le corps féminin il est un peu plus arrondi, ok, donc on voit très bien ça dans ce thorax. Donc on a le diaphragme, principale musculature de la respiration. Cette musculature, elle est une musculature qui a un tendon à l'intérieur, puis elle s'attache dans toute la paroi thoracique, ici sur le dos, ici on a la tâche dorsale ici. OK, donc ça, c'est la tâche dorsale. Donc, OK, donc regarde, écoute, ça, c'est le diaphragme est la musculature la plus importante parce que c'est une musculature justement que va tirer vers le bas. Donc, quand elle se contracte, elle va tirer vers le bas. C'est que ça fait une expansion de la cage thoracique. Puis voilà, on est capable d'avoir l'air qui rentre. Okay? On a d'autres musculatures aussi importantes, comme les musculatures qui vont être ici entre les côtes, okay? Ce qu'on appelle des musculatures intercostales.
on a des musculatures un peu partout ici. Là. Écoute, là, on a une musculature partout. Ok, on a une musculature qui vont s'attacher ici en haut, là, sur les premiers côtes, qui vont tirer la cage thoracique vers le haut. C'est ce qu'on appelle des escalènes. On n'a pas ici. Ok, donc, ça tire la cage thoracique vers le haut comme un sac à dos. Là. Ok, donc, on a des musculatures ici en arrière, serratus. Donc, on a des musculatures partout qui va aider. Mais ce sont des musculatures secondaires. Ce n'est pas une musculature comme le diaphragme. Le diaphragme est la musculature la plus importante. Il y a une musculature qui fonctionne très bien sans aucune envie. Donc, vous n'avez pas envie de respirer maintenant, mais vous respirez. Pourquoi vous respirez? Parce qu'elle est attachée à des branches électriques qu'on appelle de système nerveux autonome, okay, le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique va dire automatiquement, ok, c'est pas vous là, il va dire automatiquement que le diaphragme se contracte. Puis il va dire, le système nerveux parasympathique va dire, wow, wow, système nerveux sympathique, arrête. Puis là, le diaphragme se relâche. Puis là, l'air, il sort. C'est la magie, c'est poésie, c'est poétique. Non, c'est poétique, c'est sûr que c'est poétique. Ok, donc je vais vous montrer maintenant une vidéo qui va montrer ça. Ah oui, avant ça, on peut montrer des... Où est le poumon, André? Mais on va montrer le poumon. Et où le poumon? Ah oui, le poumon est là. Regarde, voilà le poumon. On va enlever le thorax. Bone. Donc, on enlève ici, je vais enlever aussi les cartilages. Donc, vous voyez ici, ça c'est le poumon. À l'intérieur, on a, je sais pas si c'est ici. Oh non. Oh, le corps est là-dedans. Regarde, check ça. Là. Le corps, il pompe. C'est ça que vous allez voir dans la vidéo. Donc, vous voyez que le diaphragme est tout à côté ici au poumon, donc il va se contracter, il va aller vers le bas, il va pousser les organes digestifs qui sont ici en bas vers le bas, un petit peu, ok, c'est pas un gros poussé, ok, puis là ça va remplir justement, donc vous voyez tout est vascularisé, wow, magnifique, oh oui, regarde la quantité de vascularisation, wow, c'est énorme, regarde les veines, ça c'est les tubes, hein, les canaux. On voit dans la ville de Montréal. Ah, cool. Okay, vous voulez voir le cœur? J'ai envie de voir le cœur. On va voir le cœur. Check. Le cœur là-dedans. Il bat. Bon. Comme le vôtre. Il bat maintenant. Vous pensez même pas. Cool. Good. Allez, passons à la vidéo. Alors, on a ici un vidéo qui explique super bien au niveau physiologique c'est quoi la respiration, okay, comment elle se donne, comment elle se fait. Okay, donc, je vais vous montrer ici en plein écran. Et donc, écoutez bien, c'est quand même intéressant de savoir comment ça procède. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Donc, vous voyez ici qu'il y a la respiration, elle montre ici, mais il ne montre pas beaucoup le mouvement des côtes. Okay? Il montre que le diaphragme bouge, mais il ne montre pas autant le mouvement du squelette. Okay? On va vers le bas. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. Imaginez que tout ça se produit maintenant sur votre corps. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air.
Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Donc, imaginez que nous avons à l'intérieur de nous plein de micro-poumons, comme au niveau des cellules, justement. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère. Je vais laisser dans les commentaires le lien, justement, okay, qui est très, très intéressant. C'est un institut qui est hyper important. C'est l'Institut RICERM en France. Donc, écoute, c'est magnifique. Point. Bon, passons à notre pratique. Aujourd'hui, je suis ici chez Joséphine à Yoga Essentiel, à NDG. Okay, donc, merci Joséphine pour la place. Alors, donc, aujourd'hui, on va faire une respiration qui est assez facile, assez simple quand même. Je vais enlever mes lunettes d'ici. Mais c'est une respiration hyper importante. Okay, c'est un pranayama. Donc, pranayama, c'est comme... ce sont des exercices de contrôle du souffle. Okay? Donc, c'est la gestion du souffle. Okay? C'est la gestion de l'énergie qui rentre et qui sort de notre corps, justement. Okay? Donc, cette énergie qui est justement par la respiration. Okay? Donc, par l'air, justement. Donc, ce qu'on va faire, on va inspirer profondément et on va expirer profondément, tout simplement. Par contre, on va faire attention à que la première partie, ça soit le ventre qui va respirer. Donc, je vais juste placer un peu plus en arrière ici. OK. Donc, on va faire attention pour que la respiration se fasse en premier tiers au ventre, un autre premier tiers au niveau des côtes et un autre premier tiers au niveau de la cage thoracique. Donc, ça va être une espèce de... Puis à l'expiration, on va juste lâcher prise. Sans faire de coups, ok? Donc, c'est pas de... C'est juste un... Magnifique. Donc, on va inspirer. Puis là, on a la vidéo qui passe à notre tête, hein? La petite vidéo, c'est comme, oh, ok, l'air, il rentre, il reste là-dedans. Puis là, on expire. C'est pour ça qu'il y a des mini rétentions comme ça, c'est super cool. Allez, respiration yogique.
La rétention peut être 2, 3 secondes, 4 secondes. Dernière fois. Très bien. Observez votre respiration. Fermez un petit peu les yeux. Placez les mains sur les cuisses. Observez un peu la respiration. Observez l'air qui rentre, observez l'air qui sort. Cool. On ouvre les yeux doucement. Cool. Kapalabhati. Donc Kapalabhati, c'est une respiration, une expiration forte et une inspiration douce. Ok, donc je vais faire une espèce de... Puis l'inspire va être doux. Je laisse l'air rentrer. Donc, je vais contracter le ventre. Et la inspiration, je laisse le ventre s'ouvrir. Donc, j'expire par le ventre. Ah, mais André, j'expire aussi un petit peu par un oui, bien sûr. C'est comme tout se contracte. Allez-y, vous pouvez commencer. Moi, je dis souvent que c'est comme quand on rigole d'une blague qui est mal faite. C'est une blague qui est pas cool, qui est pas drôle. Si vous faites un genre de, donc c'est bien ça. Donc ça, c'est pas cool. Comme ça. Allez. Vous pouvez fermer les yeux quand vous voulez. Kapalabhati, c'est très intéressant justement pour l'activation. C'est comme on donne un petit coup. Pour l'activation de toutes les musculatures expiratoires. On fait encore 2 fois ça. Et on respire normalement. Cool. Et on ouvre les yeux. Cool. On va aller en Bastika à un moment donné. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner Bastika. Ok, on va rester avec respiration yogique et Kapalabhati. Ok, mais la dernière aujourd'hui qu'on va faire, ça va être une respiration qui s'appelle Akasha. Et j'aime bien faire cette respiration avec les mains. Normalement, elle n'est pas faite avec les mains, mais moi, j'aime bien faire avec les mains. Ok, donc l'objectif, c'est vraiment comme comme si on avait un ballon. Ok, donc on va inspirer. La respiration, c'est la respiration complète, hein. Et on pousse ce ballon à l'intérieur. On fait une pause, puis on expire. On pousse ce ballon vers l'intérieur, en avant. C'est bon? Donc on va inspirer. Le ballon vers l'intérieur. On fait une pause. Expiration. Le ballon se remplit ici dehors. On fait plus ou moins ce que les cellules font aussi. Hein? Vous vous rappelez de la vidéo?
Observez l'air que touchent les doigts, qui traverse entre les doigts. On fait encore 2. Et on laisse les mains toucher les cuisses. Faisons 3 Om pour finir notre pratique de pranayama aujourd'hui. On inspire profondément. Super. On ouvre les yeux doucement. Namasté tout le monde. À la prochaine. Bye.